Alors maintenant, on va voir quelques éléments HTML en rapport avec le style qu'on peut appliquer, mais qu'on peut appliquer seulement avec des éléments HTML. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de CSS, alors on peut le faire en CSS, hein, mais on va l'appliquer seulement avec des balises. D'accord? Donc ici, tout ce qui est liste, hop, on va l'enlever. Et paragraphe, on va commencer avec un paragraphe. Et je vais vous donner le premier raccourci aussi. Regardez, dès que j'écris P ici, ça me le propose en fait. Et si j'appuie sur Entrée ou sur Tab, tac, ça m'écrit le paragraphe directement. Avouez que c'est plus rapide que d'écrire comme ça, tac, tac, tac. Ok? Donc c'est pareil pour tous les éléments HTML, c'est-à-dire P, Entrée ou Tab, et hop, ça me fait ça. Et ensuite, je peux faire div pareil, et absolument pour tout et n'importe quoi. Okay, donc ne soyez pas choqués si vous me voyez directement écrire ça comme ça, et je vous invite à faire pareil, évidemment. Ensuite, on se fait un lorem 10, par exemple, pour un texte comme ça, et on va pouvoir entourer, par exemple, ici, on va entourer de Q, ça on prend le tag qui se ferme et on va l'entourer jusqu'ici, tac, tac, nickel. Et vous voyez que ça va rajouter des guillemets tout simplement. Voilà, c'est le Q comme ça qui va permettre de faire des quotations, hein, mon anglais, désolé pour les prononciations, mais du coup ça permet de rajouter comme ça des petits guillemets tout simplement. Ensuite on va avoir un nouveau paragraphe ici, lorem 10 pareil, et à l'intérieur on va se faire un tag arbre comme ça, nickel, et on va CTRL X la fin et on va entourer le mot finalement où on a envie de faire une abréviation. Donc imaginons on entoure ces deux mots comme ça, hop, nickel. Et vous voyez que ça me met des petits points en dessous. Et les petits points, en fait, si je survole l'élément, eh bien ça va montrer ce qui est écrit dans l'attribut title. Et imaginons ici je mets mon raccourci par exemple. Tac, mon mot raccourci. Et voilà, on va avoir mon raccourci juste ici. Voilà. C'est pas le truc le plus utilisé, mais si jamais vous tombez dessus au moins, ça vous dira quelque chose. Ensuite, pour présenter une adresse sans avoir besoin de CSS, eh bien on utilise comme ça adresse. Ça a aussi un rôle sémantique, vous savez ce que c'est maintenant. 9 rue de l'Invention, tac. Voilà, comme ça, nickel. Et regardez, ça va le présenter directement comme ça. Et comme on aurait pu faire pour mettre les éléments un petit peu à la ligne, eh bien, on peut écrire des BR, vous savez, les petits éléments break qui permettent de faire des retours à la ligne, comme on avait vu en début de formation, comme ça. Breu, breu, hop, et ça permet de faire ça. On peut même rajouter des petites virgules. Et voilà, on a réussi à faire une adresse, hein, tout simplement, ça rajoute un petit peu d'italique, comme ça, tout simplement. Ensuite, on va voir tout ce qui permet de rajouter du gras, de l'italique, etc. Donc, par exemple, B comme ça. B, on entoure un texte et ce texte est en gras. Ce texte est en gras comme ça, regardez. Hop, nickel. Ensuite, on va avoir strong comme ça. Strong, ce texte, il est en gras également. Regardez, hop, il est en gras. Mais strong, ça a aussi une valeur plus sémantique. Ça veut dire... Faites attention à ça, faites attention à ce texte. Et ça s'adresse directement aux robots de Google et de tous les navigateurs et aux liseuses d'écran, etc. C'est un mot important, par exemple un mot-clé. D'accord? Donc, c'est pas super utilisé, mais ça peut être assez utile. Le gras, l'italique, ça peut être toujours assez utile. Notamment ici, vous voyez que c'est des éléments inline. Ce ne sont pas des blocs, c'est des éléments inline. Pourquoi? Déjà, si je fais inspecter, ben, vous pourrez le deviner. Vous voyez, ils prennent juste l'espace du contenu qui le compose, c'est ça les inline. Tout simplement parce que de base, en fait, on l'utilise plutôt dans des blocs comme ça. D'accord? Donc par exemple, lorem 10, et à l'intérieur de ce lorem, eh bien, il va y avoir un mot ou une suite de mots intéressants, et eh bien, on va entourer ça d'une balise strong, et regardez, ça nous donne ceci en fait. Et vous comprenez du coup qu'on n'a pas envie de repasser à la ligne avec un bloc, vu que ce texte fait partie du texte P ici. Ok? Donc ensuite, on va avoir I, voilà, bon, ça va être italique, ce texte en italique, italique que, tac, nickel, voilà, donc ça c'est pour l'italique, rien d'autre à dire. Quand vous voulez mettre l'accent également sémantique sur un texte, vous pouvez le faire avec EM, ça va faire un texte en italique également, mais ça va faire comme strong et bold ici, eh bien ça va plus le mettre en avant pour les liseuses d'écran, pour Google, etc., etc. Voilà, voilà, ensuite on va se faire par exemple un H1 ici, lorem 5, donc normalement voilà, ça nous fait un grand titre. Alors, est-ce que je suis zoomé ici? Je pense que je suis un peu zoomé, voilà. En 100%, ça nous donne ceci. Bref, ça nous donne un grand titre, et à l'intérieur, on peut rétrécir un mot ou une suite de mots, par exemple. Par exemple, ici, je vais faire un small, tac, et je vais mettre ipsum dolor à l'intérieur. Hop, comme ça. Nickel, et donc ça nous donne bien ipsum dolor qui est légèrement rétréci. C'est pas très flagrant, mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Donc vous avez small ici, vous avez ensuite, on a bientôt terminé avec ces petits gadgets, donc toujours un petit texte ici, et on va pouvoir l'entourer par exemple de del, comme ça. Del, hop, on prend ça, CTRL X, CTRL V,
tac, et ça va nous le raturer comme ça. Ça peut être assez intéressant, parce que ça, en général, je prends un outil sur Internet, je l'utilise pas trop, c'est vrai que Dell, ça peut être assez intéressant pour raturer comme ça. Également, on va avoir l'orem, alors, si vous ne mettez pas de chiffres comme ça vous donne 50 lettres, je crois, ou 30 lettres comme ça. Donc on met toujours 5 comme ça, hop, et on va avoir, tac, ici, ins, et ins, si je dis pas de bêtises, ça va souligner, si ma mémoire est bonne. Hop, voilà, ça va souligner. Donc là, ça delete. Alors, ça delete pas vraiment, ça va plutôt le strike, c'est-à-dire le... comment on dit ça déjà? Le raturer. Et là, ça va le mettre en dessous, tout simplement. Et ensuite, notre dernier, l'orem 5 ici, eh bien, on va pouvoir le marquer avec notamment marque ici. Donc, on va faire un marque et on va mettre le dollar à l'intérieur. Hop. Et on va voir que ça va le surligner comme ça. Sachant qu'en CSS, après, on peut changer cette couleur pour la couleur qu'on veut, hein, tout simplement. Voilà, ça va juste le surligner. Voilà donc comment on s'occupe un petit peu du texte, comment on peut l'indenter sans CSS, sachant qu'en général, je vous le dis, on ne fait pas trop ça en HTML, on fait plutôt ça en CSS. Mais si on veut rajouter un peu de sémantique à nos éléments, ça fait pas de mal, et ça nous permet des fois d'écrire par exemple une petite adresse ici très facilement avec adresse. Allez, on passe à la suite.